Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'oxalate. Voilà, donc c'est un sujet très en vogue en ce moment sur les réseaux sociaux, sur le net, et ça fait paniquer tout le monde. Et je vous dis tout de suite, pas de panique, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, ma vision des choses et comment je peux justement vous rassurer quant à cela et vous donner sinon la marche à suivre. Donc il y a eu un livre très intéressant, je le reconnais vraiment, qui s'appelle Toxic Veggies, qui a été écrit par Salika Norton. Vraiment très intéressant, des années d'études. Vraiment, je vous le recommande. Ça permet de mieux comprendre les choses. Mais moi, voilà, je vais vous les expliquer de manière beaucoup plus rapide et concise et en même temps vous apaiser sur le fait justement de ne pas non plus trop vous alarmer. Il est exposé ici des troubles qui peuvent correspondre à beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça que tout le monde se sent un petit peu concerné. Donc, comme des troubles inflammatoires, des troubles de prise de poids, de syndrome du côlon irritable. On a aussi les troubles de sommeil, de la concentration et surtout les fameux calculs rénaux avec ces cristaux d'oxalate de calcium qui se retrouvent souvent en cause. Et on se dit, oh là là, en effet, c'est qu'on en surconsomme, on en mange beaucoup trop et c'est toxique pour l'organisme. Oui, en effet, en trop grande quantité, ça peut être toxique pour l'organisme, bien sûr. Le risque est plus avéré chez les personnes qui sont surtout végétariens et végans parce que justement les oxalates sont concentrés essentiellement dans les végétaux. C'est une molécule qui est justement dans les végétaux pour se défendre. Donc c'est vrai que quand on en absorbe en trop grande quantité, ça peut être toxique pour notre organisme, bien sûr, mais pas que. En fait, à la fois notre organisme est fait pour en tolérer une certaine quantité. En plus, au niveau de la chimie, il y a des choses qui peuvent le tempérer aussi, son absorption, son action sur notre corps, avec justement l'apport de citrate ou bien de calcium. Donc, les citrates, on le retrouve, on va dire en grande majorité au niveau citron, tomate, et puis le calcium dans nos produits laitiers, surtout plus dans les produits laitiers quand même que dans les produits végétaux où il est moins bien absorbé. Ok, bon, en gros, on va vous dire qu'il y a une antidote à un produit toxique, mais au fait, c'est pas si complexe que ça. La réalité, elle est toute simple. À partir du moment où vous passez sur un régime, c'est-à-dire que vous allez justement faire une éviction de certaines familles d'aliments, par exemple, et vous allez surconsommer d'autres familles d'aliments, pas forcément, ça va créer un déséquilibre. Et c'est là où je voulais en venir. Donc, je ne critique pas les régimes végétariens, végétaliens. Des fois, elles ont leur sens pour des raisons particulières ou des raisons justement de volonté par rapport au rapport avec la consommation de la viande animale. Et il n'y a pas de problème, ça je comprends complètement. Par contre, voilà, là, il faudra faire attention dans votre cas pour les apports trop importants en oxalates. Donc, les oxalates, on les trouve surtout dans les épinards. Donc, oui, on parle beaucoup des smoothies aux épinards. Ah, attention, attention. Oui, c'est sûr, faut pas en boire plusieurs fois par jour, bien sûr. La rhubarbe, le cresson, c'est là où ils sont plus concentrés. Aussi dans les oléagineux, le cacao. Donc le cacao, c'est vraiment le cacao concentré, hein, genre fèves de cacao et autres. Vous avez toujours le droit de manger du chocolat, mais en quantité raisonnable, toujours bien sûr. Pareil pour les oléagineux, ça par contre, j'ai des personnes et surtout les sportifs, eux aussi sont un peu, on va dire, des personnes à risque parce qu'ils vont surconsommer certains aliments par rapport à leurs besoins. Faites attention justement aussi à ça, à tout ce qui est oléagineux. Moi, j'en connais qui en surconsomment. Attention, malgré tout, ça contient quand même beaucoup d'oxalates. Voilà, donc en gros, hein, c'est pour faire rapide sur la liste. Elle est beaucoup plus longue, vous la trouverez sur Internet, il n'y a pas de souci. Pour autant, ne retirez pas ces aliments. Ils ne sont pas toxiques en soi dans une quantité modérée et en même temps associés avec d'autres aliments. Et c'est ce qu'on vous explique plutôt de commencer à faire une liste, c'est-à-dire alors ça, il faut que j'associe ça dans mon repas et tout. Ça va être trop complexe. Allez juste sur le côté essentiel des choses. La nature est ainsi faite que la variété, c'est la santé. Voilà, c'est la phrase que je vais vous dire qui résume tout la problématique qu'on peut voir au niveau de la nutrition. La variété, c'est la santé. Donc à partir du moment où vous mangez de tout en quantité raisonnable, c'est-à-dire vous mélangez toujours un petit peu de tout, un petit peu de noix, un petit peu de crudité, un petit peu de viande, un petit peu de laitage, un petit peu de féculents.
Si votre alimentation, elle est vraiment variée, donc en même temps en changeant à chaque fois les aliments de ces familles d'aliments, mais là, vous êtes forcément OK. Voilà. Après, on peut faire des évictions de certaines familles d'aliments ou de certains aliments quand il y a une intolérance ou une allergie alimentaire. Ça, OK, votre corps, il dit, moi, je le tolère pas. Donc, bien sûr qu'on va les retirer. On va les remplacer par d'autres qui sont de composition à peu près similaire pour ne pas être carencés. En dehors de ces cas-là, au fait, je dirais qu'il faut rien retirer. Si vous êtes dans l'équilibre et dans la variété, tout est OK. D'accord? Autre point important par rapport justement à ces calculs rénaux dont on parle beaucoup, ils sont très souvent induits par surtout une manque d'hydratation, c'est-à-dire que les personnes qui ne boivent pas assez, ils se forment justement parce que les urines sont beaucoup trop concentrées en oxalate, parce qu'au fait aussi on ne boit pas suffisamment, donc il faut boire plus. Là encore, en plus de l'alimentation, on pense à bien s'hydrater, à boire de l'eau surtout. Il n'y a pas de meilleure boisson que l'eau. Et elle aussi, elle favorise justement l'élimination de ces oxalates qui sont solubles. Donc voilà, allez-y sur ces conseils. Ne vous alarmez pas, ne paniquez pas, suivez juste ces conseils et contactez-moi si vous voulez un suivi nutrition, un équilibre nutritionnel pour retrouver la santé et l'énergie au quotidien.